Bonjour et bon retour sur Old School Cocktail. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux cocktail, le Pisco Sour. Son histoire, mais également qu'est-ce que le pisco. Allez, c'est parti, santé. Pour commencer, qu'est-ce que le pisco? Le pisco est une eau-de-vie de raisin. Il est obtenu par la distillation de celui-ci, comme le brandy et le cognac, mais à la différence, il n'est pas vieilli en fût de bois. Comme pour le vin, il a plusieurs cépages. Il a deux grandes familles, la famille des cépages non aromatiques et la famille des cépages aromatiques. Le terme pisco aurait deux origines. La première origine pourrait être le premier port d'exportation nommé Pisco qui se situerait à 200 km de Lima. Ce nom provient lui-même du dialecte quechua qui est une langue péruvienne, donc le mot pisque, qui désigne les oiseaux qui abondent dans la vallée de Pisco et de Nazca. La seconde origine pourrait être liée à la vallée de Pisco où habitaient il y a 2000 ans les Paracas, qui était une ancienne civilisation précolombienne, renommée par leur céramique, et dont les potiers étaient à l'époque de l'Empire Inca appelés piscos, qui désignait également les jarres qu'ils fabriquaient. La première liqueur de raisin produite au Pérou a été stockée dans des piscos, et cet alcool aurait ainsi acquis le nom de son emballage. La première mention écrite du terme pisco remonte au 23 mai 1733 dans le testament du gouverneur de Coquimbo au Chili. Les premières références au pisco sour apparaissent en 1928 dans une note de promotion du bar Morris à Lima. Il aurait été inventé par Victor Vaughan Morris, qui était un barman américain qui serait venu travailler à Lima. La recette subit beaucoup de changements jusqu'à que Mario Bridget, qui était un barman péruvien travaillant au Morris Bar, crée la recette actuelle de ce cocktail. La petite anecdote sur ce cocktail est que l'écrivain Ernest Hemingway aurait bu un nombre record de pisco sour. Une fois fini, il retournait son verre en les empilant comme un château de cartes. Son pisco étant doublement chargé, 10 centilitres au lieu de 5, il nomma ce cocktail la cathédrale. Et voilà, maintenant on passe à la réalisation. Alors, pour ce cocktail, vous aurez besoin de pisco, de sirop de sucre, de citron vert et de blanc d'œuf. En matériel, vous allez avoir besoin d'un verre à martini, d'un shaker, d'un verre doseur, d'un chinois et d'une strain. Alors, on va commencer par rafraîchir le verre. Pour ce cocktail, vous allez avoir besoin de faire un dry shake. Donc, ce qui consiste à mettre tous les ingrédients dans le shaker, shaker une première fois à vide, puis ensuite mettre les glaçons et re-shaker une deuxième fois. Donc, on vient mettre 5 centilitres de pisco. Ensuite, vous venez mettre les 2 centilitres de sirop de sucre. Les 3 centilitres de citron vert et 5 centilitres de blanc d'œuf. Donc ensuite, on vient verser tous les ingrédients dans le shaker sans les glaçons et qu'on va shaker à vide. Hop. Cette fois-ci, on vient rajouter les glaçons dans le shaker. Et cette fois-ci, on vient une nouvelle fois shaker. Hop, on enlève les glaçons du verre.
Et voilà, votre pisco sour est terminé. Pour la décoration, vous avez plusieurs choix. Soit rajouter un peu d'angostura, qui est un bitter, soit rajouter du citron ou bien même des petites fleurs comestibles. Pour ma part, je vais rajouter un petit slice de citron. Donc une petite tranche de citron. Et là, normalement, si votre mousse est assez bien faite, le citron doit tenir. Et voilà, votre pisco sour est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. A très vite sur Old School Cocktail. Santé!